Salut à tous, alors je reviens pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je ne suis pas à mon endroit habituel parce que je suis en vacances mais j'en ai profité quand même pour lire et du coup je vais vous présenter mes 4 dernières lectures que j'ai faites en vacances. J'espère que ça va vous plaire. Donc en premier livre je vais vous présenter 20 000 lieues sous les mers aux éditions Flérus. C'est une adaptation qui est destinée pour les enfants, donc c'est l'œuvre de Jules Verne. Ensuite, je me suis attelée à la Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival, publiée aux éditions de Noël. Ensuite, j'ai lu Le Passage de Louis Sachard, publié aux éditions Médium. Et enfin, je vous parlerai de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. On commence avec 20 000 lieues sous les mers. Pourquoi j'avais décidé de lire 20 000 lieues sous les mers? C'est parce qu'en fait, j'avais eu la chance d'aller voir 20 000 lieues sous les mers, l'adaptation qui avait été faite par la Comédie Française à Paris. Et du coup, j'avais envie tout simplement de repartir aux bases et de me replonger dans l'histoire pour voir un petit peu si la Comédie Française avait réellement respecté l'œuvre de Jules Verne. Donc, c'est sous cette édition-là que j'ai été charmée. Tout simplement parce qu'il y a des illustrations comme cela. Vu que c'est sous la mer, c'est avec énormément de bleu. Et le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc du coup, j'ai été complètement séduite par cette édition qui est malheureusement destinée pour les enfants. Et c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut parce que du coup, la qualité, ce sont les illustrations qui sont magnifiques et qui aident vraiment à la compréhension du texte. Et que c'est aussi un défaut, c'est parce que du coup c'est adapté pour les enfants, donc du coup le texte est raccourci, c'est une adaptation et j'ai été déçue parce que lorsque je l'ai acheté, je n'ai pas regardé, il y avait écrit Jules Verne, donc moi je me suis dit c'est le texte intégral. L'épaisseur du livre me paraissait correcte. Si ça avait été un tout petit livre de 100 pages, j'aurais compris que le texte avait été modifié, mais là, j'avais pas l'impression. Et en fait, quand on regarde, c'est écrit au début, adapté par Olivia Carram, donc j'ai été un peu déçue. Ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, ça m'a pas empêché de retrouver tout l'univers que j'avais retrouvé à la Comédie Française avec ce sous-marin, cette araignée de mer, quand ils sont dans leurs alliés pour aller sous l'eau, et toutes leurs péripéties. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le lire, mais voilà, j'ai été un peu déçue du fait que ce ne soit pas le texte original. Donc peut-être que je relirai un jour 20 000 lieues sous les mers, le véritable 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Ensuite, j'aimerais vous parler de la Bibliothèque des cœurs cabossés. C'était la première fois que je lisais un livre aussi gros après Sur tension de Olivier Norek. Donc ici, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de Suède, d'une jeune femme, Sarah, qui va rejoindre son amie Amy, qui habite aux États-Unis. Mais malheureusement, Amy est beaucoup plus âgée que Sarah et lorsqu'elle arrive, Amy est décédée. Et Sarah se retrouve dans la vie d'Amy, dans le village d'Amy, avec les amis d'Amy. Toute la vie d'Amy lui tombe un peu dessus parce que son amie n'est plus là pour lui raconter sa vie, elle n'est plus là pour lui expliquer comment elle vit, parce que avec ces échanges de lettres qu'elles se sont faites pendant plusieurs années, Sarah avait appris à connaître son amie, mais il était grand temps maintenant qu'elles se rencontrent. C'est pour ça que Sarah s'était mise d'accord avec Amy pour la retrouver. Et cette histoire est vraiment folle. C'est humain, les personnages sont très attachants, surtout celui de Sarah. Sarah est une femme très renfermée, très timide. Elle a pratiquement eu que des échecs dans sa vie. Elle perd son emploi en Suède, c'est pour ça qu'elle peut s'octroyer des vacances, 2 mois de vacances aux États-Unis pour rejoindre son amie Amy. Ses parents la dénigrent un peu parce qu'elle est seulement une libraire, qu'elle n'a pas réussi sa vie comme il le voudrait. Et lorsqu'elle arrive là-bas, c'est tout l'inverse. Elle va un petit peu chambouler toute sa vie déjà à elle parce qu'elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas. La seule personne qu'elle connaissait réellement, c'était Amy, qui malheureusement est décédée. Et tout le monde est triste parce que Amy vient de décéder. Et du coup, ça chamboule un peu tous ses plans, ça chamboule toute sa vie. Et au contraire, ça lui donne un coup
de peps dans sa vie qui était un peu plate en fin de compte, qui n'avait pas vraiment de rebondissement. Et là, vous allez voir, il y en a du rebondissement. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amitié, il y a des péripéties, il y a un petit peu des magouilles et tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture et je pense que c'est une excellente lecture de vacances, donc foncez si vous ne le connaissez pas, et il est sorti en poche, donc c'est encore un point encore plus positif pour l'acheter. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre-là, ce sont les noms des chapitres qui sont assez drôles. Je vais vous en dire quelques-uns. Par exemple, Consolation auprès de Bridget Jones, une librairie au cœur de la ville, la théorie de Georges sur la crise économique. Ah oui, par exemple, Caroline, qui est un des personnages du livre, 0, littérature 3. Ça fait comme un match entre une personne et la littérature. On a le livre des livres, Épouse-nous, Consolation auprès de Candide. Enfin voilà, c'est que des petits chapitres, enfin, c'est des noms de chapitres qui sont assez drôles et du coup c'était un petit point à souligner voilà, par rapport à cet ouvrage-là. Comme vous le savez, j'aime bien un petit peu vous lire des passages qui m'ont plu, certaines citations. Donc là, c'est dans la bibliothèque des cœurs cabossés. J'ai relevé certains passages que je vais vous lire. Tout va bien se passer, tenta-t-elle de se convaincre. Tout va rentrer dans l'ordre, aucune catastrophe. Elle se corrigea. Aucune catastrophe majeure ne peut se produire tant qu'on a des livres et de l'argent. Sarah sourit. Les livres reliés et les éditions de poche exhalaient des odeurs complètement différentes, avec en outre des variations entre les multiples éditions de poche et entre les Suédois et les Anglais. Les textes classiques, par exemple, se démarquaient des autres. Les manuels scolaires possédaient leur parfum spécifique et les ouvrages universitaires ne pouvaient en aucun cas se confondre avec les manuels destinés à l'école primaire, qui fleuraient les salles de classe, l'agitation et le renfermé. Mais le nombre d'élèves qui faisaient l'expérience du parfum des livres neufs avait chuté au fil des ans. Donc là, c'est un passage entre un personnage qui s'appelle Claire, qui dit être amoureuse de Georges. Elle dit « Pourquoi juste apprécier quelqu'un? Ce ne pourrait pas être de l'amour? Vraiment apprécier, je veux dire. Pas les trucs à du bal de genre « je t'aime bien, mais je ne t'aime pas ». Se sentir sereine lorsqu'on est avec lui, ne pas avoir à feindre d'être une autre personne devant lui, ne pas avoir besoin d'être si grande gueule. Quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui n'hésite pas à vous le dire quand vous merdez. Ou nettoie votre vaisselle quand vous êtes fatigué pour vous faire la surprise d'un plan de travail, rutilant à votre retour du boulot, à bout de force. Pourquoi ne serais-je pas amoureuse de Georges? Oui, il est merveilleux. Maintenant, je vous parle du passage de Louis Sachar qui m'a été chaudement recommandé par ma copine Solène, à qui je fais encore un coucou, et aussi par une de mes connaissances, Clara, qui m'en avait parlé sur Instagram. Et du coup, ces deux personnes-là m'en avaient dit mais que du bien. J'avais l'impression que ça allait être un livre extraordinaire. Et malheureusement, j'ai été très déçue. Je l'ai lu en lecture commune avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Donc je vais voir ce qu'elle va me dire quand elle l'aura lu. Mais moi j'ai été très déçue en fin de compte de cette lecture. Je m'attendais à quelque chose d'époustouflant. Et j'ai eu une histoire qui était bien mais sans plus presque. Je ne me serais pas du tout attardée sur ce genre de livre là si on ne me l'avait pas conseillé. Je m'attendais à un livre addictif. Je l'ai lu très rapidement, c'est vrai, mais je m'attendais à un livre avec une intrigue beaucoup plus intense et avec des personnages beaucoup plus mystérieux. Je ne sais pas comment dire, l'histoire est assez particulière, donc l'auteur a forcément une imagination assez débordante pour écrire un livre comme ça. C'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve parce qu'il a commis un délit dans un camp, un genre de camp de jeunes pour redresser les jeunes, pour les rééduquer, quelque chose comme ça. Mais sauf qu'au lieu de réapprendre leur éducation, ils doivent creuser des trous dans la terre, et on nous dit que c'est seulement pour réfléchir, pour arriver à penser de leurs fautes qu'ils ont commises, enfin voilà, pour les remettre un peu les pieds sur terre en creusant des trous, c'est un peu leur punition.
Mais alors, bof en fait. J'ai pas été plus transcendée que ça. J'ai bien aimé, mais je sais pas, je suis un peu déçue en fin de compte parce que si on m'avait dit que c'était juste un livre bien, et bien voilà, j'aurais été satisfaite de ma lecture, mais là on m'a vraiment dit que ça allait être exceptionnel et moi au contraire j'ai presque été déçue en lisant. Le point positif que j'ai trouvé dans ce livre par contre c'est qu'on a certains parallèles entre le passé et le présent. On a certaines histoires qui vont un petit peu se remettre au bout du jour, je ne sais pas comment dire. On a des éléments au début du livre qui réapparaissent à la fin et ça nous éclaire un petit peu sur des choses qu'on n'avait pas forcément comprises au fil de l'histoire. Donc ça j'ai bien aimé parce que du coup ça nous met un peu de poésie dans cette histoire parce qu'on rappelle des souvenirs, il y a même une histoire avec une chanson qui est assez jolie. Et ça par contre ça m'a plu, mais sinon dans l'ensemble j'ai été un peu déçue. Aussi ce qui m'a plu évidemment c'est l'humour qu'a l'auteur dans cet ouvrage. Lorsque on parle d'oignons ou bien tout simplement les trous, c'est assez humoristique en fin de compte. Cette histoire est assez dure, je trouve que c'est un livre jeunesse assez dur en fait pour la jeunesse. J'ai l'impression qu'en fait je suis passée complètement à côté de l'histoire. J'ai pas du tout vu s'il y avait une morale ou je sais pas comment dire, un message à faire passer. J'ai l'impression que je suis complètement justement passée à côté de ce message. Donc si vous l'avez lu et que vous avez tout compris et que l'histoire vous a complètement sauté au visage, je veux bien que vous m'éclairiez parce que moi, voilà, je suis passée à côté de l'histoire, j'ai pas vu tout ce que l'auteur a voulu nous montrer, je pense, et c'est pour ça que j'ai été déçue. Enfin, j'aimerais vous parler du dernier livre que je viens de finir, c'est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Et donc là, j'ai été vraiment époustouflée par ce livre, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'écriture de l'auteur, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré son imaginaire, mais comment elle a autant d'imagination pour écrire une histoire, c'est assez fou en fin de compte. C'est une genre d'histoire un petit peu apocalyptique dans le futur, mais en ayant un monde qui n'a pas vraiment évolué. Je sais pas comment dire, on va être dans le temps un petit peu où ça va être l'âge d'or de l'acier, du fer, des usines, du charbon, mais on sent qu'on est dans un monde futuriste apocalyptique. Donc déjà rien que ça, j'ai trouvé que le cadre spatio-temporel était vachement bien trouvé. En tant qu'auteur, elle a dû faire pas mal de boulot par rapport à ça. Les personnages aussi sont assez réalistes dans le sens où en fait ils vont évoluer au fil du livre et on va pas avoir des personnages qui vont être que gentils ou que méchants et qui vont être très très cadrés tout au long du livre. Là les personnages évoluent un peu comme des personnes normales, comme des personnes réelles. On n'est pas toujours content, on n'est pas toujours joyeux. Il y a quelquefois, en grandissant, on change un petit peu de traits de caractère. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est que les personnages du coup sortent très humains de cette histoire parce que ils évoluent. On ne suit pas que deux personnages, on suit plusieurs personnages tout au long de leur vie et ça aussi ça m'a énormément plu. C'est plein de poésie, il y a plein de belles tournures de phrases sur la vie, sur la famille, sur l'amour. Même il y a des descriptions de paysages lorsque les deux personnages principaux du début du livre partent de la ville où il y a l'usine, donc je ne vous en dis pas trop. Et ces deux personnages partent et l'auteur nous décrit un petit peu les paysages qu'ils vont traverser et je me suis vraiment imaginé tout le livre. Je me suis fait un peu mon film dans ma tête, les paysages, les personnages, je voyais exactement comment ils étaient. Les visages, pas exactement, mais l'allure qu'ils avaient, la démarche qu'ils pouvaient avoir, enfin des choses comme ça qu'on n'a pas forcément dans tous les livres. Et là en plus c'est un livre young adulte et je trouve que Anne-Laure Bondou, c'est une belle écriture pour des personnes qui vont lire ce young adulte. Ce n'est pas une histoire plan-plan, ce n'est pas une histoire cucul à praline avec deux personnes qui s'aiment, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup plus derrière
Et là par contre j'ai pas l'impression d'être passée à côté de l'histoire parce que j'ai ressenti tout ce que Anne-Laure Bondou avait voulu faire passer. Et quand j'ai fermé le livre, j'étais très émue et donc c'est un livre que j'ai emprunté à ma médiathèque et je pense que je vais me l'acheter parce que vraiment il m'a énormément plu et je pense que je le relirai, ça c'est sûr. Peut-être pas cette année, peut-être pas dans 2 ans, mais même je pourrais le prêter à des gens que je connais. Et vraiment j'ai envie que vous lisiez ce livre parce qu'il m'a énormément plu. N'hésitez surtout pas à lire tant que nous sommes vivants parce que ça vaut le détour, croyez-moi. Je vais vous dire encore 2 petits trucs un peu anecdotiques. C'est que l'auteur emploie énormément de parenthèses en fait lorsqu'elle parle, enfin lorsqu'elle écrit. Et ça ajoute une petite pointe d'humour. Dans ces parenthèses, on a souvent des questions rhétoriques ou bien des interventions des personnages. Est-ce que j'aurais dit ça? Mince, j'aurais pas dû dire ça tout de suite. Des choses en fait qui, encore une fois, donnent l'impression que les personnages sont un petit peu plus réalistes et un petit peu plus humains que dans d'autres histoires. On a souvent, je sais pas si ça vous le fait, mais on dit quelque chose et on dit mince, pourquoi j'ai dit ça? Ou on se dit beaucoup de choses dans sa tête et là, elle le fait grâce à ces parenthèses qui interviennent assez régulièrement et ça m'a plu parce que je l'avais jamais vu nulle part ailleurs dans d'autres livres. Ah oui, un dernier point par rapport à ce roman, c'est que vous allez avoir un changement de point de vue narratif. C'est-à-dire qu'au début du livre, ça va être un point de vue externe et ça m'a un petit peu troublée. C'est peut-être le seul point négatif que je trouverais à ce roman, c'est qu'à un moment dans le livre, assez brutalement, on va changer de point de vue narratif et il va être interne. Quand on aura le point de vue interne, ce sera un des personnages de l'histoire et il fera des parallèles avec l'histoire qu'on a eue avant lorsque c'était externe. Du coup, on a quelques répétitions, mais pas des répétitions agaçantes dans le sens où on l'a déjà dit, pourquoi elle le redit, l'auteur, ça sert à rien. Elle fait un petit clin d'œil à ce qu'elle a dit avant sans le répéter. J'espère que je suis claire, mais du fait que ce soit externe et après interne, eh bien forcément il y a des choses que le point de vue narratif externe peut dire et que le personnage de l'histoire ne sait pas. L'histoire apprend des choses et ça fait un parallèle avec ce que nous, lecteurs, on a appris du point de vue externe au début. Voilà. Donc, si ce livre vous tente, surtout n'hésitez pas à le lire. Vraiment c'est un très beau livre et j'ai adoré l'histoire, la plume et tous les personnages comme je vous l'ai dit. Maintenant il y a quelques passages dans le livre Tant que nous sommes vivants qui m'ont également plu, dont celui-là en fait c'est une sorte d'accumulation d'actions que font les personnages et ça m'a plu donc je vous le fais partager. Ils eurent envie de pleurer, de hurler, ils hurlèrent. Ils firent l'amour le plus souvent possible. Ils se lavèrent sous les orages, dans des pluies, des fontaines, des flaques. Ils eurent des poux et pendant des heures, Beau démêla les cheveux de Hama avec un peigne d'écorce. Une nuit, la chienne Charbon disparut. Elle revint à l'aube, un lapin de Garenne dans la gueule. Les chaux se chamaillèrent le cadavre. Hama eut des nausées épouvantables. Ils gravirent des collines et dans les hauteurs rencontrèrent un troupeau de chèvres. Ils s'allongèrent sous leurs mamelles pour boire leur lait. Et voilà, et c'est une accumulation comme ça d'actions et ça m'a énormément plu, comme ça peut vous étonner. Donc là maintenant c'est un passage lorsque le garçon et la fille, donc qui sont les personnages qui arrivent un peu plus loin dans l'histoire, discutent et ils s'interrogent sur la magie et j'ai trouvé ça très très poétique lorsque la fille demande au garçon « Tu penses que la magie existe toi ?» demandai-je sincèrement étonnée. « Tout existe, dit-il, il suffit de savoir regarder au-delà des apparences. » Il braqua soudain sa torche vers les broussailles. Elles étaient nimbées de cette brume tiède qui m'avait accompagnée depuis le port. « Tu es prête à découvrir ce qu'il y a de l'autre côté ?» En guise de réponse, je remis ma main dans la sienne. « D'accord, me dit-il, viens. » Voilà, donc j'ai fini avec mes 4 dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il y a certains livres que vous avez dans votre pile à lire, mais que vous n'osez pas sortir et que grâce à moi, vous allez soulever très haut et dire on va les lire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je serai évidemment ravie de pouvoir y répondre, de pouvoir communiquer, partager tout ça avec vous parce que c'est ça qui me plaît tout simplement. Et voilà, et donc là je viens de commencer Mygale de Thierry Jonquet
et donc je vous en reparlerai évidemment dans ma prochaine vidéo. Salut!